Donc, petit moment histoire. En 1878, les Bulgares arrivent à jarter l'Empire ottoman du pouvoir. Bam, ils deviennent enfin un pays indépendant après 500 ans d'occupation, quand même, c'est énorme. Bref, ils y arrivent. Mais le problème, c'est que depuis 500 ans, ils ont aucune lignée royale, etc. Ils ont personne pour régner, quoi. Ce qui fait qu'ils vont voir les Allemands, ils leur toquent à la porte. Guten Tag, bam. Et ils leur demandent est-ce que vous pouvez nous filer un roi? Et là, l'Allemagne leur dit ok, on vous file un roi. Alors Alexandre Ier, je crois que c'est, je suis pas sûr, je crois que c'est ça. Et voilà, donc il règne pendant 10 ans, super roi, etc. Mais alors je sais plus trop les conditions, soit il se fait buter, soit il se fait jarter parce qu'il est en désaccord avec des gens. Bref, au bout de 10 ans, il part. Après, ça veut dire que les Bulgares, ils se retrouvent encore avec aucune lignée royale, rien du tout. Donc rebelote, là cette fois ils vont toquer à la porte des Autrichiens. Ils leur disent Guten Tag, et hop, c'est bon, là, l'Autriche leur donne un nouveau roi. Je sais plus comment il s'appelle. Celui-là, il est assez bizarre. Enfin, il est un peu moins bon roi que l'autre, mais en plus, des rumeurs disent qu'il est gay parce qu'il adore chasser les papillons et qu'il a aucune femme. Une petite anecdote avec un train où il s'arrête pendant 2 heures pour chasser les papillons alors qu'il a un truc important à signer. Bref, voilà. Après, donc il se trouve une femme, ils font un enfant. Cet enfant, c'est Boris III. Boris III, il est hyper important parce que c'est lui qui a failli déjà se faire buter en 1925 dans la mosquée qu'on a vue tout à l'heure là. Mais vu qu'il était en retard, il s'est pas fait buter par les communistes. Donc Boris, il arrive au pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait ce petit Boris? Déjà c'est lui qui retarde tout le temps parce que forcément ils sont alliés avec les nazis et les nazis leur demandent de déporter les juifs et donc Boris III arrive et dit tout le temps ouais là je peux pas, je les fais travailler, c'est une bonne main d'œuvre pas chère et tout, ils sont hyper efficaces, je les garde. Ce qui fait que pendant 2 ans comme ça, en trouvant des excuses bidons, il a réussi à reporter la déportation et après en 1944 je crois ils se sont déclarés neutres les Bulgares face à l'Axe et donc voilà, donc c'était bon quoi. Et puis les nazis avaient autre chose à faire que de s'occuper de Boris. Et après il a un petit-fils, mais enfin, alors Boris, Hitler était vénère. Et donc l'a invité à dîner et une semaine plus tard Boris était mort. En gros il s'est fait empoisonner quoi. Et après le fils de Boris avait que 7 ans donc il pouvait pas régner. Donc il s'est fait faire exiler par les communistes qui sont arrivés après la Seconde Guerre mondiale. Et donc c'est les communistes qui ont pris le pouvoir. Et après, quand le communiste a été jarté en 1989, c'est l'ancien petit qui avait 7 ans qui a grandi depuis, qui a été élu légalement, totalement, pour la première fois d'ailleurs, qui a été élu par le peuple, et qui est revenu au pouvoir. Et après, il a fait des petites magouilles avec le communisme qui est nouvellement devenu le Parti Socialiste pour rester au pouvoir. Et voilà. Ciao. Ok, donc cette place est hyper intéressante. En gros, durant la Deuxième Guerre mondiale, les Bulgares se sont alliés aux nazis parce qu'ils voulaient gagner la Macédoine et gagner le nord de la Grèce. Ce qui fait que forcément ils ont dû déporter des juifs. Bon, le président de l'époque a réussi à ne pas les déporter, autre histoire. Mais ils ont dû aussi déclarer la guerre aux ennemis de l'Allemagne. Donc ils ont déclaré. Et les gros ennemis de l'Allemagne à l'époque c'était les États-Unis, l'Angleterre et la Russie. Sauf que l'URSS, c'était trop proche de la Bulgarie, alors la Bulgarie, vu que c'était un petit pays, ils n'ont pas voulu faire la guerre à eux. Donc ils ont déclaré la guerre au United Kingdom et aux United States. Donc, en pensant qu'ils étaient hyper loin et qu'ils n'allaient pas faire de riposte. Or, ces 2 pays-là ont bombardé Sofia et ont fait des gros trous dans la ville. Et quand les communistes sont arrivés après la guerre, après avoir libéré du nazisme, ils ont construit par-dessus. Ils ont construit d'abord ce bâtiment, qui est maintenant le bureau du Parlement, ce bâtiment et enfin ce bâtiment. Et dans ce bâtiment là il y avait la trade office, je sais plus quoi, et c'est là où les gens allaient acheter tous les objets qu'ils pouvaient pas aller acheter ailleurs à cause du communisme, parce qu'avec le communisme, pour avoir une bagnole, il fallait que tu attendes 6 mois, 1 an, etc. Et donc les gens allaient là-bas pour acheter leurs biens et se la péter dans leur village. Voilà en résumé très vite quoi. Ciao.